Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va voir le signe des poissons pour le mois de mars. Et les suivants, ce seront les béliers. Mais en attendant, on fait les poissons. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Et c'est parti pour vous, les poissons, les messages pour le mois de mars. Celle-ci est sortie. Face aux orages. Et en dos, on a la vérité du cœur. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir des orages, des disputes, parce que pour certains, elles se suivent. 43, 44, ça se suit. Parce que pour certains, on voit que vous allez parler avec le cœur. Sagesse, énergie de l'amour, sincérité, se découvrir, quête spirituelle. C'est peut-être des disputes à venir parce que justement, vous allez faire preuve de sincérité avec les autres. Je vous lis Face aux orages, qui nous parle de querelles, de discorde, de litiges, opposition, conflit, tension, crise. On est d'accord. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique, Dame Nazélie s'invente dans une disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Elle exprime dans ce climat hostile qu'il faut trouver la force de ne pas baisser les bras, tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre dans cette situation. Dame Nazélie vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver, afin de rayonner à nouveau. Et la parole de fée, c'est ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. James Thurber. Ouais, des orages à venir pour vous, les poissons. Bref. On va prendre le tarot pour voir un petit peu les messages en général pour vous. Alors, les poissons, au mois de mars 2024, les messages. On a la tour, donc la tour c'est ça, il y a des choses compliquées à vivre pour ce mois de mars. Mais le chariot est ici, je les prends à l'endroit. Le 6 de coupe nous indique que vous allez quand même réussir à avancer. Laissez les embêtements derrière, cette colère, pour retrouver un apaisement. Parce qu'avec le chariot, c'est vraiment le fait de réussir à avancer quoi qu'il arrive. Ce n'est pas quelque chose qui est stagnant comme le pendu, quelque chose qui ne bouge pas. C'est vraiment le fait d'avancer, de créer sa réussite. Il y a des cadeaux qui arrivent. Ça peut aussi nous parler en rapport avec l'enfance, mais en tout cas, il y a des offrandes. On voit de la rivalité, on voit beaucoup de choix de cœur à faire et une espèce de rivalité. Il va falloir jouer des coudes dans une situation ici. Alors, votre mois de mars. Poisson. Hop, le blocage. J'ai envie de prendre celle-ci pour le blocage. Comment le dépasser, ce blocage, et la finalité, le résultat. En dos, qu'avons-nous? Eh bien, on retrouve le chariot. Donc, ça peut nous parler d'une réussite, d'un avancement professionnel. Ouais. Par rapport à cette de coupe, à de multiples possibilités de cœur. Il y a beaucoup de choses qui vous plaisent ici. On vous dit, faites attention. Il y a peut-être des illusions aussi. Cette de coupe.
on voit que certains vont se poser la réflexion et puis décider de partir dans une nouvelle aventure comme ça, en prenant leur bagage et en s'investissant pleinement dedans. Oui, on a le battleur. Le battleur, c'est une arcane majeure. Oula, l'étoile, une autre arcane majeure, c'est très fort. D'accord. Je dis yes. Je dis yes parce que le battleur et l'étoile, c'est vraiment deux cartes très fortes avec l'as de bâton. Ça indique ici beaucoup de nouveautés. Je vais tout retourner. Le blocage, c'est le 10 de bâton. Comment débloquer roi des deniers. Et puis, le 8 d'épée en synthèse. Alors, notre battleur et l'étoile, ça vous parle ici d'un commencement, de partir dans une nouvelle formation, de partir dans un nouveau job, dans une nouvelle aventure, en ayant le pouvoir de le faire parce que vous avez ici tous les outils sur la table pour partir, pour agir dans cette nouveauté. Vers quoi? Vers une vocation avec l'étoile. C'est un très bon présage, l'étoile, je le dis souvent, mais l'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle passion. Ouais. L'as, ouais, c'est tout ce qui est passionné, un nouveau commencement. On a décidé de prendre le pouvoir ici pour moi. Le battleur et l'étoile, on vous parle d'échanges sincères et pleines promesses heureuses, bienveillantes, généreuses et tendres. Vous voyez, ça va revenir. Une harmonie, une sérénité dans les activités, une évolution heureuse et agréable, une situation financière parfaitement équilibrée, un élan spirituel guidé par une belle étoile de Vénus. Excellente circulation des énergies et intelligence et sagesse aident à la concrétisation de vos projets ici. Ouais. Ce qui bloque, c'est que pour certains, on a l'impression que ça va être vécu avec le 10 de bâton comme quelque chose de très lourd, comme un fardeau, comme quelque chose qu'on porte comme ça à bout de bras. Pour y remédier, on vous dit que, roi des deniers, vous avez ce pouvoir-là. Vous avez une bonne maîtrise de l'argent. Vous savez comment construire ce chemin ici. Ouais. Il y a une très belle réussite pour moi aussi. Ça peut être professionnel ou dans une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Parce que le roi de denier et le chariot, ça peut parler d'un avancement professionnel important ici. Hein. Seulement, vous êtes retenu avec le 8 des épées. Vous avez l'impression qu'il y a des choses, il y a des relations, il y a des conflits comme ça qui vous retiennent. Ça rejoint un peu face aux orages. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez. Là, vous pouvez très bien décrocher tout ça. Hein. Vous enlevez ces liens, ce qui vous empêche de voir une vérité en face. On va en remettre. Sur le battleur, c'est quoi ce commencement? C'est quoi cette nouveauté? Ouais. Pour certains, on a peur de lâcher certaines choses qui nous tiennent à cœur. On a peur de regretter, de tourner le dos dans certaines situations. Hop là. Ouais, mais voyez, il y a beaucoup de bonheur qui arrive avec l'as de coupe. Il y a beaucoup de nouveautés, on a quand même 2 as. Donc beaucoup de nouveautés, un renouvellement comme ça. Et l'as de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, mais c'est une nouvelle passion, c'est un nouvel amour. Du bonheur, de la joie qui revient. Je la mets ici parce que j'étais en train de parler là. L'étoile. Suivre votre vocation. Ouais. Pour certains, il va être question de partir, de quitter une situation avec le 6 des épées
en prenant ses bagages, comme j'ai dit, en prenant que ce qui vous convient ici et puis décider de lâcher prise et puis de partir dans un nouveau voyage. As des bâtons. C'est quoi cette passion? Hop là. As des bâtons. Ouais. Il y a deux idées qui vous tiraillent. Il y a plusieurs idées qui vous tiraillent ici. On retrouve quand même les yeux bandés, encore une fois, avec le 2 des épées. Il y a une ambiguïté comme ça, à résoudre avant de partir dans ce nouveau projet. Attendez, on va en mettre une dessus. Ça peut être en rapport avec les autres, hein. Comme on a vu, il peut y avoir des disputes. Mais avec le roi des épées, on voit que vous allez réussir à maîtriser. Vous avez des idées plein la tête, mais il y en a peut-être trop, non? Il faut peut-être éclaircir un petit peu ces idées. Une fois que ce sera fait, vous vous imposez en tant que roi des épées. Il sait exactement où il veut aller. Ça peut aussi nous parler de personnes en rapport avec la justice, peut-être pour vous aider justement dans des démarches comme ça, pour partir vers une nouvelle passion. Le 10 de bâton. Ouais. Ah, ouais. Ce qui peut vous paraître compliqué, c'est de vous détacher, pardon, avec le pendu. Mais voyez, il est renversé. Alors le pendu, je le laisse comme il est. Parce que pour moi, ça marche un peu dans les deux sens. On vous voit vous détacher. Ça peut être un travail qui est compliqué à faire. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans ce travail et vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir sortir d'une immobilité. Que peut-être vous êtes attaché, je ne sais pas, à un ancien travail, si vous voulez repartir dans un nouveau schéma professionnel et que vous n'allez pas pouvoir vous en détacher. Mais avec le valet des épées, on voit que vous avez eu comme un déclic, comme une nouvelle idée comme ça, vous voyez? Et qu'il y a des communications qui arrivent, justement pour arrêter de danser entre deux projets, entre deux ancrages. Il y a un nouveau départ, hein. On a, ouais, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. On a un as de denier ici. Donc, on vous dit une jolie opportunité pour créer un nouvel ancrage, pour franchir un nouveau cap ici, parce que vous êtes des personnes passionnées. Et après, le roi des deniers, c'est beaucoup de stabilité, hein. Il est en place, notre roi des deniers. Il maîtrise l'argent, il maîtrise sa construction de vie, il sait exactement où il veut en être. Mais il y a juste ce petit problème, entre guillemets, de se dire que oui, le travail, vous allez le fournir encore, c'est la dernière ligne droite. Il y a des choses avec lesquelles il faut se détacher ici. Ouais. Et que ça va le faire. Et il y a des retombées très rapides ici. Parce que, il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup de passion, voyez. Parce que vous avez décidé de vous lancer dans ce nouveau projet, eh bien les retombées, elles arrivent, hein. C'est assez rapide avec le 8 de bâton. Le fruit de vos efforts ici va payer, hein. On a la reine des deniers en dos. Alors on vous parle peut-être qu'il y a une organisation à avoir comme ça. Une gestion, voyez, remettre en place peut-être, oui, ce côté comment gérer la chose. Revoir un petit peu ça. Et notre 8 des épées. Pourquoi? Ah ouais. Pour certains, vous êtes entre plusieurs projets et on ne sait plus trop sur quel pied danser. Mais en tout cas, le roi des coupes, on voit que vous êtes très passionné. Donc j'ai envie de vous dire, maîtrisez, apprenez, comprenez qu'il faut maîtriser vos émotions comme ça. Vous êtes des personnes très passionnées, même s'il y a encore des petits blocages par rapport à deux ancrages, on voit avec le chariot qu'il y a une évolution, qu'il y a un triomphe pour vous. Voyons voir sur le chariot. Quoi d'autre? Ouais. Alors,
C'est marrant, non? Le 7 de denier, c'est qu'il va falloir faire encore un petit peu preuve de patience. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a encore 2-3 petits trucs à régler. Revoir peut-être une gestion, comme j'ai dit, une organisation ici, se détacher de ce qui bloque, faire face aux orages, aux éventuelles querelles qu'il pourrait y avoir. Et puis après ce moment de patience, vous voyez, vous allez pouvoir redistribuer. Le 6 de denier, on redistribue parce que on est bien là. Hein. On a réussi à devenir le roi de denier. Ok. Eh bien, eh bien. Et si on regardait en amour pour vous, les poissons, les messages qu'on peut vous donner. Alors, on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse. Pour commencer, on va en prendre. On va voir ce qui tombe. Alors, au mois de mars, pour les poissons. Ah, j'en ai une qui est à l'envers. Hop là, et bien voilà. Oracle de la boussole amoureuse, besoin d'un éclaircissement dans ta situation. Suis la boussole amoureuse. On vous dit d'écouter votre intuition. Il y a peut-être des choses à éclaircir au niveau sentimental. Et puis j'ai envie de prendre celle-ci. Cœur fermé, pas encore prêt pour s'ouvrir à l'amour. Peut-être que votre partenaire ou vous ne vous sentez pas prêt à vivre une relation. Mais on en a deux qui se sont retournés également. On vous parle de guérison. Tu es enfin guéri, tout ce qui va arriver sera sain pour toi. Bouquet, cadeau, abondance, joie. Ouais, certains ne se sentent pas prêts et pourtant on vous dit vous êtes guéri. Que c'est une belle relation, c'est un cadeau. Hein. Il y a beaucoup de joie qui reviennent, mais par contre, il faut réussir ici à rouvrir son cœur. Voyons voir. Avec celui-ci. Les messages pour vous. Hop, les poissons. On en a une qui est tombée, c'est la balance. Eh bien, rouvrir son cœur, retrouver un équilibre ici. Ça peut aussi nous parler de signes de la balance. Ça peut nous parler de choses en rapport avec la justice. Le fait peut-être de légaliser, j'allais dire, comment on dit, de officialiser, une relation. Mais pour moi, c'est plus le fait de retrouver un équilibre et une harmonie avec les feuilles. Se sentir en sécurité avec une personne, se sentir heureux, s'autoriser à être heureux avec une personne ici. Voyons voir. Oups. Alors, à la coupe, les tuyaux et les écrits. Ah. Pour certains, les tuyaux, ça indique une espèce de manipulation, une emprise. On se sent enfermé, peut-être dans une relation, parce que les écrits, il y a eu des nouvelles. Il y a eu, ou il va y avoir des nouvelles. Ça peut être des courriers comme ça. Et puis, on en est tributaire. Des nouvelles par rapport à la justice qui ébranle un équilibre. Des tuyaux, alors, des soucis, un enfermement par rapport à la sensuelle. Et la sensuelle, c'est nos désirs. Moi, j'ai l'impression que certains se disent on ne pourra pas assouvir nos désirs comme on veut, on ne pourra pas atteindre un équilibre. Et pourtant, il y a des nouvelles qui arrivent pour aller justement vers cet équilibre. Bon, les poissons. Celle-ci, on va faire en 9. Hop. Celle-ci. Et pour finir, on prend celle-ci. En dos,
on trouve la petite fille. Ça peut nous parler d'une jeune fille autour de vous, de votre enfant intérieur, avec les idées de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouvelles idées comme ça à venir au niveau de la famille. Bon, le chapeau, la femme aquarelle, les fleurs, la liberté. Au centre, on a le petit garçon, ok. La folie, la pensée, les tuyaux qu'on retrouve et l'amoureux. Ouais. Bon. Ouais. Alors ici, ouais, on a le petit garçon au centre, ce qui me fait penser que si vous êtes un homme, ça peut nous parler de vous, de votre enfant intérieur. Ça peut nous parler d'un homme plus jeune, ouais, autour de vous, hein, avec lequel il va falloir prendre un risque ici. Aller dans une action, faire preuve de folie. Faire preuve de folie ou alors de lâcher prise dans une situation. D'oser lâcher prise pour aller vers un bonheur. Aller vers un bonheur en pleine conscience, en pleine confiance. S'autoriser à nouveau un bonheur. Le chapeau, ça peut parler de printemps ici. Ça a pu être quelque chose qui s'est débloqué au printemps pour une femme, la femme aquarelle. Et ça peut nous parler de vous. Et cette personne, elle s'est sentie bien. Elle s'est sentie... ouais, à nouveau lumineuse, j'ai l'impression. À nouveau lumineuse. Là, on a 2 saisons, on a le printemps et on a l'été. Elle s'est sentie bien dans quelque chose, cette personne. Cependant, dans son esprit, il y a un petit couac pour réussir à lâcher prise et à s'autoriser d'être heureuse. Ça rejoint là ce qu'on a dit. Ouais. Elle se sent peut-être, elle est peut-être liée, elle a peut-être un jeune enfant, cette personne, et elle a l'impression, avec les tuyaux, le petit garçon, que ça va la bloquer. Que peut-être la personne en face ne veut pas, tout simplement, d'une personne avec un enfant. Hein. Des fois, ça arrive. Hein. Et pourtant, on voit ici les amoureux, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Moi, j'ai aussi l'impression que c'est une personne qui ne s'autorise pas à donner une chance à quelqu'un d'autre. Parce qu'on a l'amoureux ici. Et même s'il y a les tuyaux autour, j'ai l'impression que on est attaché à cette personne. Avec l'amoureux, on nous parle de sentiments sincères hein, pour une personne. Donc, on nous parle aussi, avec la folie, de prendre des risques avec une personne. Vous voyez ? Attendez. J'ai envie d'en remettre une. Je vais en remettre une sur la liberté. Ouais, liberté. On vous dit de lâcher prise. C'est grâce à ça, avec les ballons ici, qu'on remettra de la joie. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Le petit garçon. Qu'est-ce que c'est que ce petit garçon? Ouais. Il y a des nouvelles. La boîte à lettres, c'est des nouvelles qui arrivent par rapport à ce jeune homme. Il y a des communications à envoyer ou à recevoir. Ça peut être le fait de discuter d'une relation avec la famille autour, hein, les enfants, la folie, prendre des risques, ok. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça va vous tomber un peu dessus comme ça. Ouais. Vous allez aller dans l'action où on va venir vers vous et puis ça va vous forcer peut-être à voir les choses d'une façon différente. Parce que vous pensez que la situation est bloquée ici. Ouais.
Vous pensez que c'est une illusion. Hmm. Vous croyez que, pour moi, j'ai l'impression que vous croyez que c'est trop beau pour être vrai, parce que vous avez le cœur fermé. Alors que les tuyaux. Ouais, alors que non. Cette personne, il a envie d'autre chose avec vous. Il rêve, on a les étoiles. Il y a beaucoup de rêves de sa part, d'envie de créer quelque chose avec vous. Attendez, on va en mettre sur l'amoureux. Ouais, il a beaucoup de désirs. La sensuelle, c'est ça. Hein. C'est de l'envie, c'est du désir, de la passion. Une autre, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Hop, hop, elle est tombée. Waouh, bah génial. La célébration. Donc, il a vraiment envie de faire la fête, de créer un nouveau cycle comme ça. De retrouver de l'harmonie dans un couple, dans une relation. La petite fille. On va en mettre une quand même. Waouh, bon bah d'accord. La renaissance. La renaissance et la famille. Donc la renaissance, c'est vraiment un nouveau départ, un peu tout à l'heure comme le battleur. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a du nouveau, du renouveau. On crée à nouveau quelque chose. Et en rapport avec la famille, une nouvelle famille. Magnifique. Ok. Du coup, j'ai envie d'en prendre une ou deux comme ça. Celle-ci, puis on va en prendre une pour votre autre. Et bien celle-ci. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, ben voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Hein. Vous savez, vous connaissez la réponse. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon ben, on vous dit 2 fois que vous connaissez la réponse. Hein. Il faut chercher à l'intérieur de ce cœur-là, ce cœur fermé, peut-être oser le réouvrir, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il y a des disputes, s'il faut remettre un peu les choses au clair, on voit qu'il y a de l'amour, il y a du désir, il y a un nouveau chemin qui se dessine devant vous, où la famille est inclue. Donc j'ai envie de vous dire, il ne tient qu'à vous. Ne prenez que les messages qui vous parlent, évidemment. Gardez votre libre arbitre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt. Bisous!